Changer mon histoire. Changer mon histoire. Changer mon histoire. Changer mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Jésus, changer mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Papa, changer mon histoire. Alléluia. Changer mon histoire. Jésus, change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Yahweh. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Shiloh, change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Visitez ma vie. Shiloh, visitez ma vie. Shiloh, transforme ma vie. Shiloh, transforme ma vie. Quand tu as fini d'accepter Jésus, la prochaine mission que Dieu te donne, c'est l'évangélisation de ta famille. Quand tu as fini d'accepter Jésus, ta prochaine mission, ce n'est pas de venir dormir à l'église, faire le chant, faire le protocole, faire le bishop. Ta prochaine mission, c'est va dans ta maison, va vers les tiens et montre-leur ce qu'il a fait pour toi. Maintenant, j'ai envie de poser une question à quelqu'un jusqu'à ce jour. Qu'est-ce que tu as entrepris pour le salut de ta famille? Où sont tes parents? Où sont tes frères? À quel niveau sont-ils dans leur relation avec le Seigneur? Sont tes enfants? Où est ta femme? Où est ton mari? Où sont tes cousins? À quel niveau sont-ils? Tu as la compassion pour aller prêcher à un peuple que tu ne connais même pas, mais tu ne ressens pas de compassion pour ton frère et ta soeur que tu laisses à la maison chaque dimanche en venant à l'église. Comment tu peux avoir compassion pour des inconnus et tu n'as pas compassion pour des gens qui portent ton sang, pour des gens qui portent ta réalité, pour des gens qui vivent les mêmes choses que toi? Comment tu peux faire de telles choses? Tous ces chrétiens zélés, où sont vos parents? Il dit, vous serez mes disciples, d'abord Jérusalem, après Judée, après Samarie. Toute conversion et tout mouvement de Dieu commence à Jérusalem. Ta Jérusalem, c'est ta famille. Il y a des gens qui ne sont jamais allés à Jérusalem, qui ont commencé, ils sont tombés en Samarie. Le mouvement de Dieu commence dans ta maison. Il dit, va vers les tiens, va vers les tiens, va vers les tiens, va vers les tiens. Ça veut dire que pour beaucoup de personnes, tout ce que vous faites, quand Dieu vous regarde, c'est comme s'il y a un mauvais zèle. Il y a un mauvais zèle, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Tu es motivé pour des gens que tu ne connais pas et tu n'es pas motivé pour ta soeur qui dort dans ton lit. Tu n'es pas motivé pour ton frère qui mange avec toi. Lui ne te dit rien, lui son salut ne te dit rien. C'est quelqu'un qui est quelque part qui te dit quelque chose. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose d'anormal. Tu as une manière de fonctionner qui me fait me poser des questions. Lorsque vous lisez Actes des Apôtres, le geôlier qui devait tuer, qui avait emprisonné Paul et Barnabas, il sort et il veut se donner la mort. Et Paul lui dit, il ne faut pas te donner la mort. Il dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Il lui dit une chose. Il dit, d'abord, il faut croire. Quand tu vas croire, toi d'abord, tu seras sauvé. Puis il explique que quand toi, tu seras sauvé, après, ta famille sera sauvée. Il dit, toi et ta famille. Ça veut dire quoi? Quand Dieu sauve quelqu'un, sa prochaine étape, son plan suivant, c'est ta famille. En d'autres termes, je te sauve toi pour qu'à partir de toi, je puisse sauver ta famille. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, je te demande, où est ta famille? L'église est remplie de personnes seules, qui se lèvent seules. Il y a un goût de venir à l'église en famille qui est différent de venir seul. Où sont tes parents? Ils ont des visions pour les entreprises, vision développement personnel, développement d'affaires, développement des nations. Tu n'as aucune vision pour ta famille. Un grand leader, son nom c'était Josué, l'un des plus grands, le seul qui a conduit Israël là où Moïse lui n'a pas pu conduire Israël. Moïse n'est pas rentré à Canaan. Moïse n'est pas rentré à Canaan parce que Moïse ne connaissait pas Canaan. C'est très simple. Le seul qui a visité Canaan, c'est Josué. Tu ne peux pas conduire un peuple là où tu n'es jamais arrivé. Il a pris ce peuple, ils ont traversé le désert. Quand il est rentré, il a dit une parole forte. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça veut dire, dès le départ, j'ai une vision. Ma famille doit servir Dieu. Mes enfants doivent servir Dieu. Ma maman qui m'a mis au monde, si elle ne connaît pas Dieu, elle doit servir Dieu. Mon père qui a payé ma scolarité, il doit servir mon Dieu. Tu as des visions pour devenir riche, mais tu n'as pas de vision pour que quelqu'un accepte Jésus. Ce soir ou ce matin, je ne sais pas si c'est une exhortation, un reproche ou un tribunal ou un jugement, mais il y a une question que je te pose. Où sont les gens de ta famille? La Bible parle de Job. Lorsque Job voyait ses enfants, il se levait et il venait les sanctifier. Il avait le souci que la mondanité n'entre pas dans sa famille. Dans nos propres maisons, tu es ici, tu es en train de prier, ta petite soeur à la maison, il y a un gars qui la gère, ça ne te dit rien. Il y a des choses qui doivent finir. Tu es ici, ton papa est dans l'alcool, ça ne te dit rien. Tu es ici, ton grand frère est dans les femmes et dans la cigarette, ça ne te dit rien. Où sont les gens?
Les gens qui se soucient de la sainteté de leur famille. Tu vois ta petite soeur qui s'en va en boîte de nuit et tu pleures. Parce que ce n'est pas ce que tu veux pour ta petite soeur. Ce n'est pas ce que tu veux pour ton petit frère. Tu n'es pas là à dire, ah, si tu vas, laisse-moi au moins 10 000 avant de partir. Ça va me dépanner. Vous lisez la Bible. Jean chapitre 16. Un homme riche va se retrouver en enfer. Pendant qu'il est dans cette dimension surnaturelle du règne des esprits, la seule pensée qui va lui venir à tête, c'est de dire à Lazare, de dire à Abraham, il dit, dis à Lazare qu'il aille dans ma maison. J'ai 5 frères. Ce jour-là, il ne pensait pas à ses entreprises. Ce jour-là, il ne pensait pas à ses copines. Ce jour-là, il ne pensait pas à ses amis. Après sa mort, la première chose qui est venue dans son esprit, ce sont ses 5 frères. Ses 5 frères. Il dit, j'ai 5 frères. L'un s'appelle, je ne sais pas, Junior. L'autre, je ne sais pas. Il s'appelle peut-être Mathieu. L'autre, je ne sais pas. Il s'appelle peut-être Moïse. L'autre, je ne sais pas. Il dit, mes 5 frères, s'il te plaît, demande, je t'en supplie. Demande à Zaché d'aller dans ma famille. Pour aller leur dire de ne pas venir ici. Un jour va venir, tu seras au ciel. Et tes larmes vont couler. Parce que depuis le ciel, Dieu va ouvrir tes yeux. Et tu vas voir à l'enfer. Et à l'enfer, tu vas voir ton petit frère. Et il va te dire, mon grand frère, tu avais Jésus. Et tu m'as laissé venir. Tu vas voir ton petit frère. Tu connaissais Jésus. Tu m'as laissé. Pourquoi tu ne m'as pas parlé de Jésus? Tu vas voir tes soeurs en train de brûler à l'enfer. Elles vont t'appeler. Mais tu savais ça. Tu savais qu'on allait souffrir. Pourquoi tu ne nous as pas parlé de Jésus? Ta maman sera dans le feu de l'enfer. Elle va crier ton nom. Mon fils, tu savais. Pourquoi tu ne m'as pas parlé? Pourquoi tu ne m'as pas parlé? Ce n'est pas le diable qui va vous condamner. Ce sont vos propres parents qui, pendant qu'ils seront en train de souffrir, ils vont te dire, mais tu mangeais avec moi. Tu mangeais avec moi chaque semaine. Tu dormais à côté de moi chaque jour. Pourquoi tu ne m'as pas parlé de Jésus? Aujourd'hui, je souffre. Les flammes me dévorent. Pourquoi tu ne m'as pas parlé de Jésus? Tes propres enfants qui seront à l'enfer vont t'appeler. Papa, tu connaissais Jésus. Et tu ne nous as pas parlé de Jésus. Et tu nous as laissé arriver. Et tu vas leur dire, mais j'ai essayé. Mais ils vont te dire, tu aurais dû insister. C'est une question d'éternité. Tu aurais dû insister. Ton cousin que tu aimes va te dire, mais je t'appelais une fois par semaine. On parlait de toi derrière. Et tu m'as laissé aller à l'enfer. Tu m'as laissé aller à l'enfer. Tu m'as laissé. Pourquoi? Quelqu'un sera quelque part. Et il va te regarder. Et il va te demander, pourquoi tu n'as pas insisté? Pourquoi tu m'as laissé venir ici? Pourquoi? Pourquoi tu n'as rien fait? Pourquoi tu ne m'as pas parlé? Pourquoi tu ne m'as pas parlé? Tu mangeais avec moi. On dormait ensemble dans le même lit. Ma fille, je te donnais de l'argent chaque mois. Tu prenais mon argent parce que je suis ton papa. Mais pourquoi tu ne m'as pas parlé de ton Jésus? Pourquoi tu m'as laissé venir dans ce feu? Un jour va venir. Quelqu'un sera en train de crier depuis l'enfer. Et tu vas entendre sa voix depuis ta position dans le ciel. Et il va te dire, tu aurais pu m'aider. Vous prenez à la légère la conversion des membres de vos familles. L'éternité donne un sens de tout ce qui est profond et sérieux. Quand tu vas mourir, l'une des choses qui va te venir en tête en premier, ce sont tes frères. Il dit, j'ai 5 frères. Ce sont tes parents, ton père et ta mère. On sait que tout le monde qui meurt, on dit, on repose en paix. Tout le monde ne repose pas en paix. Il y a des gens qui reposent dans les problèmes. Ils sont dans le feu. Ils sont dans le feu. C'est quoi cette église de gens remplis chaque dimanche? Aucun parent. Aucune évangélisation. Ton mari me met pas, tu couches chez lui. Je ne sais pas. Il va te dire, donc quand on dormait ensemble là, tu avais Jésus. Tu m'as laissé aller à l'enfer. Non, il faut respecter l'autorité. C'est quelle autorité? Autorité qui va où? À l'enfer. Tu aurais dû parler. Ton grand frère sera dans les flammes de l'enfer. Et il va indexer les mains sur toi pour te dire, tu connaissais Jésus. Tu connaissais.
Et tu m'as rien dit. Tu m'as laissé venir ici. Tu m'as laissé venir ici. Tes neveux, tes tontons, tu venais nous voir. Tu nous donnais des cadeaux. Tu nous donnais des jeux. Tu nous as laissés venir dans cet endroit. Parce que tu n'as pas parlé. Tu n'as rien dit. Et pourtant, chaque samedi, tu partais évangéliser. Mais à nous, tu n'as rien dit. Changez mon histoire. Changez mon histoire. Changez mon histoire. Changez mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Jésus, changez mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Papa, changez mon histoire. Alléluia. Changez mon histoire. Jésus, change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Shiloh, change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Visitez ma vie. Shiloh, visitez ma vie. Shiloh, transforme ma vie. Shiloh, transforme ma vie. Visitez ma santé. Jésus, visitez ma santé. Ma vie tout entière est à toi. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Oh, change mon histoire. Alléluia. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Oh, change mon histoire. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Shiloh, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Oh, change mon histoire. Alléluia. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Oh, Jésus, change mon histoire. Alléluia. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Jésus. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Oh, change mon histoire. Alléluia. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Change mon histoire. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Jésus, visite ma vie. Visite ma vie. Papa, visite ma santé. Jésus, visite ma santé. Papa, visite mon pays. Visite mon pays. Ah oui, transforme ma vie, Jésus. Transforme ma vie. Ma vie tout entière est à toi, Shiloh. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Change mon histoire. Alléluia. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Change mon histoire. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Adore Jésus. Élève le nom du Seigneur. Alléluia. Qui est comme Jésus? Hey! Le mot me manque pour t'adorer. Mon silence t'adore. Ma
bouche te célèbre, oh Dieu. Tu es l'unique. Le véritable Dieu, c'est toi. Ma raison d'être, c'est toi, Jésus. Si je vis, c'est pour toi. Qui est comme toi, l'agneau immolé? Alléluia. Dis un mot à Jésus. Dis un mot à Jésus. Lève-toi,